on a une déclaration d'un haut responsable au Minnesota qui explique que ICE, vous savez, cette entité qui soi-disant chasse les immigrés. C'est qui ? C'est Oman, c'est Tom Oman, c'est le boss de ICE en fait. Bon, c'est en gros la personne qui a été appointée par Trump pour faire le ménage dans tous les immigrants clandestins et tout ça, quoi. Alors voilà, du coup, il fait une déclaration dans laquelle il explique que, on regarde la vidéo vite fait, elle n'est pas très longue. Voilà. En plus de retirer les menaces à la sécurité publique de la rue, ICE, ici, dans cet État, a localisé 3364 enfants étrangers non accompagnés disparus. Des enfants que la dernière administration avait perdus et ne cherchait même plus. C'est grâce au leadership du président Trump que ces enfants ont été retrouvés. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'il faut savoir que les choses qu'on est en train d'apprendre à propos d'Epstein et tout ça, et les rituels de torture et de machin et de trucs, c'est des choses que l'Occident est choqué. Mais moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vient du Ghana. Et malheureusement, un de ses enfants habite encore sur place. Il y a de ça quelques mois. Son enfant a failli se faire kidnapper. Il s'est fait kidnapper et il s'est fait sauver au dernier moment par des gens bien, comme quoi Dieu protège les siens, tu vois. Et il y a un groupe de personnes qui sont venues chercher des enfants à une gare, là où traînent des enfants qui n'ont pas de parents et tout. Et en fait, il les kidnappe et c'est connu que là-bas, il te kidnappe pour des rituels. Parce que là-bas, ils pratiquent apparemment dans le vaudou, je ne sais pas la forme que ça prend là-bas, ils pratiquent les rituels de sacrifice et c'est un truc qui est très connu. Le cannibalisme aussi. Et c'est pas que au Ghana, il y a d'autres endroits au monde. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène que chez nous, les Occidentaux, un peu le monde des bisounours surprotégés, c'est des choses inimaginables, mais dans le reste du monde, enfin, ceux qui touchent dans les affaires de magie noire et tout ça, ils mettent les pieds dedans et ils s'enfoncent, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce genre d'entités qui commettent ce genre d'atrocités, ils vont chercher ces enfants là où il y a des enfants qui n'ont pas de parents. C'est-à-dire là où il y a des enfants qui ne sont pas protégés. Et les enfants immigrés qui entraient massivement aux États-Unis et qui se retrouvaient perdus sans parents, etc., c'était... Ouais, il faut voir cette histoire et la mettre à côté avec l'affaire Epstein, tu vois, parce que tout ce trafic chopait quelque part ces enfants, tu vois. Donc, il y a une partie, il parle d'élevage avec des mères sélectionnées, etc. Il y a une partie qui te parle de kidnapping et tout ça. Enfin, mais c'est... je sais qu'on parle de sujets fous, ça permet de faire le lien. Et c'est ce que... Attends, excuse-moi, parce que ça je comprends. Vas-y. Ça, j'avais pas compris jusqu'à là. Enfin, presque pas compris, on va dire complètement. Pourquoi, d'un côté, tu avais les manifestants au Minnesota qui sont en train de péter un plan pour protéger les pauvres petits immigrés, etc., etc., et que les policiers en face, qui étaient eux-mêmes immigrés, issus de l'immigration, tu vois, les agents de ICE, parfois, qui étaient eux-mêmes immigrés, ils disaient, mais on vient ici chercher des pédophiles. On vient sauver des enfants. J'avais vu plusieurs vidéos comme ça et je comprenais pas, mais de quoi ils parlent ? J'avais pas fait le lien que ICE serait en train de... Tu vois, donc c'était pas qu'une opération de nettoyer le pays des étrangers, c'était aussi une opération de nettoyer le pays des trafiquants d'enfants, de retrouver des enfants disparus, parce qu'aux États-Unis, c'était un business de ouf avec des milliers de personnes impliquées. Donc, est-ce qu'on peut juste un peu récapituler des choses qu'on a dites là il y a 2 ans, 3 ans à peu près? Cette dame qui allait dans une audition parlementaire, une officielle du département de santé, immigration, je sais pas quoi, qui avait témoigné en disant sous serment devant le Parlement que l'administration Biden était à la tête de la plus grosse opération de trafic humain qui existait dans le monde. On parlait de 800 000 enfants qui ont disparu. Donc là, c'est bien, ils en ont trouvé 3000 et c'est super pour ces enfants qui ont été retrouvés. 800 000 enfants qui avaient été disparus. Disparus comment ? Vous savez, frontières ouvertes, tu laisses rentrer tout le monde, les enfants sont accompagnés par des gens qui sont pas leurs parents, on fait même pas quelques checks pour savoir, mais attends, c'est qui lui ? C'est ton père, c'est ta mère, comment ça se passe et tout ça. On sait pas où ils vont, on sait pas quelles traces ils ont perdues. Et à l'époque, ça c'était une pièce du puzzle importante qui s'encadre vachement bien avec ce qu'on apprend dans l'affaire Epstein. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces pièces-là sont en train de se mettre en place et montrent qu'en fait, il y avait cette espèce de grosse affaire était faite
non pas avec, on va dire, le silence seulement des autorités politiques, comme on a pu le dénoncer en France il y a quelques minutes, mais avec leur collaboration active. Ils mettaient en place la logistique, ils mettaient en place les aéroports, ils mettaient en place les avions, ils mettaient en place tous les tampons et les cachets administratifs pour que ça se passe, passe bien pour eux. Alors, il faut faire très attention. Quand on parle du gouvernement, on ne parle pas de l'ensemble des personnes qui constituent le gouvernement, mais on parle des personnes qui avaient suffisamment de pouvoir et d'autorité pour permettre à ces choses-là de se produire. Et donc, ce qui représente une petite minorité, pas tous ceux qui sont dans un gouvernement sont corrompus ou des gens qui sacrifient des enfants, qui mangent des enfants. Mais c'est pas du tout le type qui est au bureau là, des permis de conduire. Non, mais la team premier degré, elle peut prendre ce que tu viens de dire et dire regardez, maintenant ils disent que les gens au gouvernement sont comme ça. Et après, tu te mets à la place d'une personne qui travaille au gouvernement et qui te dit mais ces mecs-là, c'est des tarés en fait, qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. C'est emmener un peu de mesure. Précision complètement validée. Même Q fait cette précision tout le temps parce qu'il dit il faut estimer, ils estiment entre 1 et 3%, un truc comme ça, le nombre de personnes réellement profondément corrompues. Les autres personnes, c'est juste on va dire le contexte dans lequel, c'est juste des gens qui font leur vie et leur travail et suivent leurs objectifs. Et aussi des gens qui voient passer ces choses-là et qui sont complètement impuissants à faire quoi que ce soit contre ça, parce que quand quelqu'un de courageux le dénonce, il se fait socialement assassiner. Et ça aussi, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Bref, oui, tu as bien fait de préciser ça. Ceci dit, les pièces s'emboîtent bien dans le puzzle.